Shalom, nous allons étudier le Daf Zayin dans Masechet Makot et nous reprenons tout au long du Daf Zayin et la Av et Tuvia, Krevé de Arva, Havou. Avant cela, nous rappelons que nous dédions ce Daf à la mémoire de Rav David Ben Rav Shalom Messas, dont c'est la Skara aujourd'hui. Et la Av et Tuvia, donc deux personnes, Krevé de Arva, Havou, étaient des témoins par rapport à un prêt, mais étaient en liens familiaux avec le Arev, donc avec le garant, non pas avec le prêteur ni l'emprunteur, mais le garant. Ça va, faut pas les mémar. Et Belové ou Malvé, Rikinu. Papa a voulu accepter leur témoignage en disant que par rapport aux principaux intéressés que sont le lové et le malvé, donc l'emprunteur et le prêteur, au final ils n'ont pas de proximité. Malé Ravuna lui dit, Père de Rav Shua, le fils de Rav Yoshua, Rav Papa il lui a dit, il les lové. La bata arve. Azil malvé. Dans le cas où l'itlé est levé, dans le cas où l'emprunteur n'a pas d'argent pour rembourser, n'est-ce pas que le prêteur va aller chez le garant, et donc du coup le garant fait partie intégrante de ce prêt. Nouvelle Mishnah, Mishinigmar, Dino, Barach, au Balifne Oto Beddin. Donc celui qui a fui et il a été jugé, condamné à mort, il fuit et il revient et il se retrouve face à ce même Beddin. Alors, El Sotrin et Dino, le Beddin ne peut pas remettre en cause ce qu'il a dit une première fois. Comme maintenant, un cas où on a une personne, ou deux personnes plutôt, qui disent voilà, nous savons que un tel et un tel ont été jugés dans tel Beddin ou Ploni Adav par l'intermédiaire de tel et tel témoin, à Rézé et à Règle. On les tue. Donc ici, on a le premier cas, c'est deux personnes qui reviennent dans le Beddin qui les a condamnés. Et l'autre cas, un peu différent, c'est le cas de deux personnes qui accusent deux autres personnes d'avoir été condamnées ailleurs. Maintenant, Sanhedrin Hoegen Ba'aret Bechutzalat, on nous dit c'est dans la Mishnah que le Sanhedrin, donc le tribunal de 23 qui met à mort, était d'usage à la fois en Eretz Israël et à la fois en dehors d'Eretz Israël. Sanhedrin Hoegen Echad Bashua Nikra Chovlanit. Et ici, on a une marloquette, un akama qui pense qu'un Beddin qui met à mort une fois tous les 7 ans est appelé Chovlanit, est un meurtrier. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Echad Esheim Shana. Rabbi Elazar ben Azariah dit même pas une fois tous les 7 ans, toutes les 70 ans. Rabbi Tafan Rabbi Akiva Omrim et Rabbi Tafan Rabbi Akiva vont plus loin et disent Eloïno Sanhedrin, si nous faisions partie du Sanhedrin, l'Oneragadam Olam, jamais un homme n'aurait été tué. Rabban Shimon Megemel Omer, et leur dit qu'ils exagèrent. A fait Noirvich auprès d'Amim Israël, il dit mais vous auriez, à l'époque, vous auriez provoqué la multiplication des meurtres et des meurtriers en Israël à cause du fait justement de ne jamais appliquer la peine de mort. Alors, maintenant la Gemara nous dit Lifne Oto Beddin Huden Sotrin. On reprend la première halakha qui nous dit que lorsque quelqu'un fuit et revient, et on a parlé d'un cas où il est revenu dans le même Beddin, donc il ne peut pas, le même Beddin en question ne remettra pas en cause son premier jugement. Alors on fait une déduction. Si on a parlé du cas où il revient vers le même Beddin, ça sous-entend que s'il revient vers un autre Beddin, c'est pas pareil que peut-être que le nouveau Beddin, lui, il regardera le problème à nouveau. Halifne Beddin Acher Sotri. Et le problème, c'est que c'est contradictoire avec la seconde halakha. Pourquoi? Parce que la Tanesefa, comme Shamdou Shneim Omrim. Mais il dit maintenant, et Ish Ploni Shenigma, Dino Bevedin Ploni ou Ploni Aidav, à Rezenerag. Il y a une contradiction. Pourquoi? Parce que si on dit que un Beddin doit se tenir au premier psak que quand c'est le même, expliquez-moi comment dans la deuxième halakha, c'est pas les gens eux-mêmes qui viennent avouer, mais c'est deux personnes qui accusent et qui disent voilà, telle et telle personne ont été jugées par un autre Beddin. Si déjà quand la personne elle-même revient, mais vers un autre Beddin, le nouveau Beddin doit juger, puisque c'est que le auto Beddin qui ne juge pas à nouveau, a fortiori lorsque c'est quelqu'un d'autre, la Marabaï, la Gemara dit Lokashi, Kan Be'etz Israël, Kan Bechutza Haaretz. La Gemara, au nom d'Abaye, fait une distinction entre Eretz Israël et Chutza Haaretz. Pourquoi? C'est une braïta qui montre cette distinction. D'Etania, Rabbi Yehuda ben Dostai, ou même Mishum Rabbi Shimon ben Shatach, au nom de Rabbi Shimon ben Shatach, Barach Meretz Chutza Haaretz, lorsqu'un homme fuit d'Eretz Israël à en dehors d'Eretz Israël. Et Sotrin et Dino. Un Beddin qui est à l'extérieur d'Eretz Israël ne peut pas contredire le din qui a été rendu par un Beddin israélien, et donc on ne peut pas reprendre l'affaire. Donc, mais l'inverse, Sotrin Medino, Mivnis Ruta chez Israël, c'est l'inverse.
on dit que c'est comme si Eretz Israël avait un sroud. Donc quelqu'un qui a été jugé, condamné à mort en dehors d'Eretz Israël et qui arrive en Eretz Israël et qui est soit dénoncé par quelqu'un, soit qui lui-même avoue avoir été condamné ailleurs, comme c'est Eretz Israël, on dit le mérite d'Eretz Israël fait que la personne sera jugée à nouveau. Sanhedrin Noheget, on avait dit dans la Mishnah que le Sanhedrin fonctionne à la fois en Eretz Israël et à la fois en Chutz. Milan et Milé, dont on le sait, des Normands, c'est une braïta. C'est marqué dans Bamidbar là-bas que ce qui a été dit précédemment, ce sera pour vous Chokat Mishpat et Dorotechem, des règles de justice, les Dorotechem pour les générations, Bechol Moshvotechem, dans toutes vos demeures, dans tous les endroits où vous vivrez et demeurez. La Manoul Sanhedrin, Shinogen Baret ou Bechutz Salaret. Bechol Moshvotechem, nous dit c'est la Gemara, ça nous apprend que le Sanhedrin doit fonctionner dans tous les endroits où l'Arab Israël habitera, c'est-à-dire à la fois en Israël et à la fois en Galout. Mken Matel Moloma Bechol Sha'arecha. On va dire alors, pourquoi c'est marqué par ailleurs Bechol Sha'arecha dans toutes tes villes. Et dans toutes tes villes, ça donne l'impression que c'est les villes qui nous appartiennent. Et donc en Israël, non pas en dehors. On va dire Bisha'arecha Tamashiv Bate Dinim Bechol Pelech ou Pelech ou Bechol A'ev. C'est pour faire une distinction entre les deux manières d'avoir l'obligation de mettre des tribunaux. Bisharecha, dans tes villes, dans tes portes, ici c'est une allusion à la misère qu'il y a en Eretz Israël. En Eretz Israël, il faut mettre dans chaque petite ville, on avait vu, dès qu'une ville a un peu plus de 100 habitants, il faut absolument qu'il y ait un Bedin de 23, donc ça va très très vite. Quasiment toutes les villes ont un Bedin, un Sanhedrin de 23. Alors que dans Chutz La'aretz, il faut que ce soit une ville assez importante ou une région dans laquelle on met un tribunal, mais pas forcément des villages. Et donc c'est ça la distinction qu'il y a. C'est deux mitzvot différentes entre le fait qu'on soit en Israël ou en Chutz La'aretz. Sanhedrin Oreget, on avait vu la marloquette après entre Tanakama, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Est-ce qu'un Bedin qui tue une fois tous les 7 ans, tous les 70 ans, et Choblanit, ou selon Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, il ne faut jamais Bichlal tuer. Alors, Ibaya Lehu, on a une she'ela. Le deuxième avis. Le premier a dit qu'un Bedin qui tue tous les 7 ans, et Choblanit, est un tribunal qui est assassin, entre guillemets, meurtrier. Après, le deuxième avis a dit même 70 ans. La question c'est est-ce que même 70 ans, même une fois 70 ans, c'est déjà un tribunal meurtrier? Ou est-ce que non, c'est ce qui est toléré? En gros, est-ce que une fois tous les 70 ans, comme selon le second avis, est-ce que c'est la normalité ou est-ce que c'est déjà trop? Alors, est-ce que c'est déjà un comportement meurtrier, un taux déjà trop élevé? Ou peut-être que c'est au contraire, c'est ça la normalité, c'est l'habitude. La Gemara dit Tekou, il n'y a pas de réponse. Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva Omrim, on avait vu que sur le Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, il a dit que s'ils étaient au Sanhedrin, jamais il n'y aurait eu de mort. On dit Echi Avu Avde. La Gemara dit attends, avant même de discuter sur le fond philosophique de leurs avis, comment techniquement aurait-il fait quand se présente à eux une personne qui a tué ou qui a une relation interdite et qu'on a des témoignages et que les témoignages sont glad kasher? Comment aurait-il fait? Ils ont beau vouloir ne pas mettre à mort. La Gemara pose d'abord une question technique. Techniquement, comment aurait-il fait pour ne pas appliquer une obligation alors que la Torah dit de tuer dans certains cas? La Gemara Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, d'Amre Tavayou, les deux disent, Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, comment? Reitem Trefa Harag, Shalem Harag. Ils auraient posé des questions, quand on creuse, ils auraient posé des questions qui sont finalement impossibles à répondre. Pourquoi? Parce que déjà, quand un meurtrier tue, pour qu'il puisse être condamné à mort, il faut avoir la certitude déjà que la victime n'était pas elle-même blessée intérieurement à l'origine de quelque chose et qui aurait pu, dès le départ, faire en sorte qu'elle ne soit pas viable. Alors, est-ce que vous avez tué quelqu'un qui était déjà pas très fort? Shalem, est-ce qu'il était entièrement entier au niveau de son corps? Amaravashi imkim salomar shalem ava, dimam comme saif, nekev ava. Et même si tu veux dire qu'on a vérifié après, qui nous dit qu'à l'endroit où le couteau a été planté, qui nous dit qu'il n'y avait pas une blessure à cet endroit-là? Imaginons que la personne est perforée, je ne sais pas moi, le poumon ou je ne sais pas quoi, ou voilà, et qu'on retrouve à cet endroit donc la trace du couteau, peut-être que c'était là-bas exactement qu'il y avait déjà la blessure, qui faisait que la personne était déjà mourante. Alors la Gemara dit la Gemara dit ok, ça c'est pour les meurtres. Maintenant, les autres cas de peine de mort classique, c'est les relations interdites. Alors ici, la Gemara nous dit pareil, c'est Rava ici et Abaye qui vont
qui vont dire est-ce que vous avez vu que Mikhol Bashoferet, Krol, c'était un produit que les femmes mettaient sur les yeux. Choferet, c'était une sorte de, c'était le bâton avec lequel elles le mettaient sur leurs yeux, donc c'était une sorte de fard à paupières. En gros, la question c'est est-ce que vous avez vu, pas l'intégralité, mais est-ce que vous avez vu réellement? C'est-à-dire que lorsqu'un homme, une femme ont une relation, il faudrait, pour avoir la certitude que c'est bien une relation, il faudrait que les deux témoins aient vu dans le détail qu'il y a vraiment eu physiquement un coït. Et du coup, comme la plupart du temps, ils ne voient que le contexte qu'il y a autour qui fait comprendre à 99,99% ce qui se passe, eh bien, Rava disent que c'est comme ça que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva avaient prévu, auraient eu la possibilité en tout cas de ne jamais mettre à mort. La Gemara dit Vera Banan. La Gemara dit attends, le problème c'est que si les arguments de Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon sont recevables, à ce moment-là, comment les autres Rachamim pouvaient mettre à mort à l'époque, ceux qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, alors qu'effectivement, quand on regarde bien, peut-être que finalement les témoins ne voient jamais vraiment tout. La Gemara dit Echidaïno, comment ils auraient jugé les autres? La Gemara dit Kishmuel, comme Shmuel Amar Shmuel, Bemna Afim, Mishéiraou, Kimna Afim. Selon Shmuel, il suffit qu'il y ait des attitudes de Mena Afim, des attitudes de personnes qui commettent un adultère. On n'a pas forcément besoin de voir physiquement et techniquement la Avera en elle-même. Adran Alach, Ketsad Adim, on a terminé, on réétudiera si tu veux le chapitre Ketsad Adim. Nouvelle Mishnah, nouveau Perek, qui va nous parler maintenant de Galout, celui qui doit aller en ville de refuge lorsqu'il a tué quelqu'un. La ville de refuge n'est réservée qu'à ceux qui ont tué sans le vouloir, et on verra ici que entre celui qui fait exprès de tuer et celui qui ne fait pas exprès, il y a d'autres cas. C'est une personne qui n'a pas fait exprès, mais qui n'est même pas négligente parce que c'est vraiment un cas de force majeure, ou quelqu'un qui a une négligence qui est tellement forte qu'elle est entre le cas de Mézid et le cas de Shogeg, ou quelqu'un qui finalement n'a tellement rien fait pour qu'on n'appelle même pas cela un cas de Shogeg. Donc on verra qu'il y a une certaine dose pour que ça s'appelle Shogeg, ni moins ni plus d'intention, sinon on peut passer à d'autres statuts. Et Loen Agoni, voici ceux qui sont exilés. En règle Nefesh Bishgaga, celui qui tue Bishgaga. Donc ça c'est le klal. Aya Maragel Ba Maragila. Ici on nous fait une distinction, on donne des cas. Donc on a quelqu'un qui est sur un toit en train de tasser la chaux qu'il y a sur le toit, la terre qu'il met sur le toit pour installer le toit de sa maison, et il donne des coups comme ça. Venafla ala varagto, et l'ustensile qu'il a en main tombe et tue quelqu'un. Aya Mishachel Bachavit, il est en train de faire descendre un tonneau avec une corde. Venafla ala, ça tombe sur quelqu'un, varagato, et il le tue. Aya Yored Basulam, il descend de l'échelle, Venafla ala, et en descendant de l'échelle, il tombe sur quelqu'un, il le tue, à Rezégolé. Le point commun qu'il y a entre tous ces cas-là, c'est que l'objet ou la personne qui a tué était en déplacement vertical, mais de haut en bas. Et c'est dans cette direction-là que la personne ou que l'objet est tombé toujours de haut en bas, donc encore plus bas, et a tué. Ce qui veut dire qu'en fait, on nous dit qu'une des conditions pour que la personne puisse être exilée, et qu'on appelle ça shogeg, c'est que finalement, le geste malheureux qui a échappé à la personne soit dans la même direction que le geste qui était fait initialement par la personne. Par contre, si c'est l'opposé, c'est-à-dire si au lieu d'être en train de baisser vers le bas, donc sa pelle qu'il a dans les mains, il est en train de la lever et elle tombe. Il était en train de lever un tonneau avec une corde, et la corde se casse, elle tombe à la varagdo et qu'elle tue quelqu'un, ou dans le cas où il monte une échelle et qu'en montant il tombe et qu'il tue, Arezé et Nogé, dans tous ces cas il n'y aura pas galout. Et la Mishnah termine par une règle générale, et la Gemara s'étonnera pourquoi avoir besoin de répéter la règle alors que les exemples nous ont permis normalement de la cerner. Zaklal, Kol Sheveder, Iridato, tout ce qui est en direction du bas, Golé, lorsque c'est une chute. Et chez l'Obeda Iridato, et Nogolé, si c'est pas en direction du bas, il n'y a pas de galout. La Gemara dit Menan Emile, donc c'est tout cela marche. Moi, je me le dis Makra, Vayapel Alav, Vayamot.
Là-bas, c'est marqué, il a fait tomber sur lui, Vayamot. Paul, de là, on voit que pour que la chute de quelque chose puisse entraîner la galoute, il faut que dès le départ, on ait été en direction du bas et pas dans la direction inverse. Rabbanan Bishgega, Prat les Mézides. Ouvlidaat, Prat les Mitkaven. Rabbanan a une braïta qui apparemment dit quelque chose d'étonnant parce que ça paraît totalement évident. On le dit dans la Torah qu'il faut que la personne ait tué Bishgaga, et un peu plus tard c'est marqué Bilvidaat, sans intention, sans, on va dire, connaissance de la chose. Alors la Braïta nous dit Bishgaga, Bishogeg, Prat les Mézides. C'est pour exclure celui qui est Mézide, c'est-à-dire qui sait ce qu'il fait. Bilvidaat et Bilvidaat, Prat les Mitkaven. C'est pour exclure celui qui le fait de manière vraiment intentionnelle. Alors, la Gemara tout de suite va poser pour les deux cas une question. Elle dit bon, c'est très très bien qu'il n'y a aucune avamina d'envoyer en exil quelqu'un qui a tué soit Bémézid, soit Bémitkaven, puisqu'on sait très bien que Mézid et Mitkaven, la personne est mise à mort. Donc la Gemara va montrer que c'est des cas un peu particuliers de Mézid et Mitkaven, qui ne sont pas complètement Mézid, pas complètement Mitkaven, donc on aurait pu croire que comme finalement ça ne s'appelle pas Mézid et Mitkaven, on ne peut pas les mettre à mort, on aurait pu penser qu'on les met au moins en galoute, comme Hachmalan que non. Mézid, c'est quoi? Pshita, la Gemara dit la question. Barkatalahu, mais évidemment que Mézid, celui qui sait ce qu'il fait, il est passible de la peine de mort. La Gemara dit Amarava Ema, Prat le Omer Muta. Non, c'est un cas où c'est pas qu'il est Mézid au sens classique, c'est qu'il pense que c'est autorisé. Il pense qu'il a le droit de tuer dans ces situations. Là-bas, il lui dit Yomer Mutar, celui qui pense que c'est autorisé, le pauvre, il est Anous. C'est une force majeure. Il est dans un cas de force majeure à cause de sa méconnaissance. Rava lui dit, Amarle, Shani Omer, Omer Moutar, car les Mézidou. Il dit ce que tu penses toi, mais moi, Rava, je pense que celui qui dit que c'est Moutar, c'est plus ou moins comme un Mézid. Et comme c'est comme un Mézid, c'est pour ça qu'on a, ici, on l'a appelé Mézid, et dans le sens où, encore une fois, comme réellement on ne peut pas le mettre à mort celui-ci, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, il faut une atra, il ne sait pas ce qu'il fait, je crois que c'est autorisé. Et donc, comme c'est un Mézid, mais qu'on ne peut pas mettre à mort, on aurait pu penser qu'on le met en galoute, comme Hachmalan, c'est pour ça qu'on a dit Bishgaga. Biblidaat, Prat et Mitkaven, on dit dans la Braïta, c'est exclu le Mitkaven, celui qui le fait par intention. On va dire pareil, Mitkaven Pshita, Barkatalahu, celui qui a une intention de tuer, évidemment qu'il est mis à mort. Marabarabano nous dit, Prat et Mitkaven, la Rogata Bema, Vargata Adam. Alors c'est un cas de Mitkaven sans Mitkaven, c'est-à-dire, il a voulu tuer quelqu'un dont le meurtre n'est pas Chayamita, et finalement il a tué un juif dont le meurtre est Chayamita. Donc il est Mitkaven sur l'action de mettre à mort quelqu'un, mais il n'est pas Mitkaven sur cette action-là qui le rend Chayamita. J'aurais pu penser que comme je ne peux pas le mettre à mort, je le mets en galoute comme Hachmalan que non. Donc c'est quoi? Il a voulu tuer un animal, il a tué un homme. Il a voulu tuer un kouti. Donc les koutis, c'est certaines personnes donc, qui s'opposaient au judaïsme et qu'on avait le droit de tuer. La règle d'Israël, il a tué en Israël. Les Nefel, il a voulu tuer un enfant, un bébé qui n'est pas viable, qui ne peut pas vivre. Et il a tué quelqu'un en bonne santé. Dans ces cas, à chaque fois, il a voulu tuer quelqu'un sur lequel il n'aurait pas pu être condamné à mort. Finalement, il a tué quelqu'un pour lequel il est condamné à mort. On aurait pu penser que comme on ne peut pas le condamner à mort complètement, on le met en galoute comme un non. Tanoura Banan, il me fait à. Alors c'est marqué justement au sujet de celui qui tue par inadvertance. Il me fait à Belo Eva Dafo, il faut que ce soit Befeta de manière imprévue. Belo Eva, il faut qu'il n'y ait pas à la base d'inimité entre les deux, de haine. Ou qu'il a envoyé sans le vouloir un objet, un ustensile, sans, encore une fois, avoir prémédité, sans qu'il y ait de guet-apens. Et chaque mot va nous permettre d'apprendre quelque chose. Tanora Banan. Im befeta, befeta. Pitom, là-bas, c'est marqué quoi? Prat le keren zavit. C'est pour nous dire que il ne faut pas que ce soit un cas où ils se sont cognés. Deux personnes qui viennent d'une rue, de deux rues perpendiculaires, et ils se cognent, et hop, l'autre tombe et meurt. Belo Eva après sonné. Belo Eva, il faut que les deux personnes ne se détestent pas. Hadafo, Shlechafo, Begoufo. Hadafo, voilà, ça vient nous parler du cas où la personne, par son corps, a poussé, écrasé quelqu'un. Ishlich Halav, la vie iridashi de Tzorech Alia. Ishlich Halav, c'est pour nous dire qu'il y a aussi le cas où la personne, quand elle est descendue pour remonter, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Et Belot Sedia, quand on dit là-bas, il ne faut pas que la personne l'ait attendu
lui ait tendu un guet-apens, prat et mikaven la tzezeh, ve alcha la letzad acher, c'est pour parler d'un cas où il a jeté un objet, il a voulu jeter d'un endroit, finalement c'est parti de l'autre côté. Vachalot sada, encore une fois on répète, vachalot sada, le cas où il n'a pas encore une fois cherché à lui faire mal et à l'attendre. Alors là-bas, tzada, on va à chaque fois faire une dracha par rapport à tzad, par rapport au côté. Pralim mikaven izrok shtaim, izrak arba, ça exclut le cas où il a voulu en lancer 2, finalement il en a lancé 4 et ça a échappé, ça a tué. Vachayavo et re'ehu baya'ar. Là-bas, on nous parle encore une fois d'exemples qui sont cités dans la Torah, celui qui va avec son ami dans la forêt, et la suite c'est il prend sa hache pour couper du bois, et là-bas il se passe un accident. Alors Baya'ar, pourquoi on nous parle de la forêt? Baya'ar reshut la nizak la mazik tikenes sham, la manière que la forêt est un endroit public, où les deux, la victime et le coupable, ont le droit d'entrer. Afkol reshut la nizak la mazik tikenes sham, il faut aussi pour qu'on puisse appliquer ce statut-là, que ça se passe dans un endroit qui est autorisé aux deux, et non pas ni chez l'un ni chez l'autre. Rabbi Yochanan pose la question à Rabbi Yochanan. Dans le cas où la personne est en train de monter, on a vu que dans la Mishnah, il faut que la personne soit en train de descendre de l'échelle pour que sa chute puisse le rendre Chayav Galout. S'il monte, non. Maintenant, il est en train de monter. Et au moment où il pose le pied sur une marche, la marche tombe. Et donc, à ce moment-là, il tombe avec. Et si on regarde la position de son pied, effectivement, il a levé son pied au-dessus de la marche. Mais au moment où il tombe, c'est parce que son pied est en train de redescendre. Son pied redescend pour s'appuyer sur la marche. Et comme son pied redescend, est-ce qu'on estime pas finalement que son corps était déjà en position, ou en tout cas en déplacement vers le bas, et dès qu'il pose le pied, ça s'effondre et il tombe. Est-ce qu'on estime là qu'il était en train de descendre ou de monter? Alors, Mahou, Kaigavna Aliyahi, est-ce que cette situation-là c'est une montée, ou Yeriridahi, ou est-ce que c'est une descente? Amarlek, Vanagata, Birida, Shi Sorech Alia. Elle m'a dit, ce que tu viens de dire à l'instant, c'est exactement ce qu'on a vu dans la Braïta. Tu as touché le principe de Yerida, Shi Sorech Alia, d'une descente dans le but de monter. Lorsque la personne descend son pied sur la marche, elle descend dans le but de monter. Et on a vu dans la Braïta à l'instant que ça faisait partie des cas où c'était Galout. On a dit Adafo, Darbo, Begoufo, Oishlich Alav, Leavi Yerida, Shitzorech Alia, c'est pour rajouter le cas de Yerida, d'une descente qui est dans le but de monter. Mon object, Tive, Zaklal, pourtant c'est marqué dans la Mishnah. Après avoir donné les exemples de l'échelle, du tonneau ou de la pelle sur le toit, on avait donné un klal, une règle. Et rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on a une règle qu'on a déjà bien compris avec les exemples, le fait de devoir la mentionner comme une règle vient forcément rajouter un cas particulier qui n'aurait pas pu être déduit. Zaklal, on avait à la fin de la Mishnah, voici la règle. Kol shebeda hiridato golé, tout ce qui est vers le bas, la personne va en galout. Shelobeda hiridato, si c'est pas vers le bas et no golé, il n'est pas en galout. Shelobeda hiridato la tuyimai. Alors, c'est quoi le cas de Shelo derech iridato? Lav la tuyé kaigavna. N'est-ce pas que quand on a dit ce klal, c'est pour nous dire justement que tout ce qui n'est pas vers le bas, la personne ne va pas en galoute. C'est quoi ce qui n'est pas vers le bas? Ce qu'on a déjà vu, on le sait déjà. C'est forcément quelque chose qui, en réalité, d'une certaine manière, va vers le bas, mais foncièrement ne l'est pas. C'est le cas dont on a parlé, c'est-à-dire la personne baisse son pied pour monter. Alors, si on regarde techniquement, effectivement, il est en train de baisser son pied, mais dans le fond, il est en train de monter. Donc, c'est peut-être ça. Et si tu fais cette déduction, pourquoi tu ne la fais pas sur le début? Kol, Sheveder, Iridato, la Tuyema, et qu'on a dit que le klal, la règle, c'est tout ce qui est vers le bas, c'est galout. On n'a qu'à dire que tout ce qui est vers le bas, c'est non seulement ce qui est vers le bas complètement, et même un autre vers le bas, c'est un vers le bas qui nous font vers le haut. Et là, la Gemara nous dit quoi? La Gemara nous dit non, et là, les atouillés, katsav, achanami l'atouillé, katsav. Donc la Gemara nous dit quoi? Nous dit non, j'ai trouvé. Les atouillés, ça vient exclure katsav, celui qui est en train de couper de la viande. Alors quoi? Netanya, on a une braïta. Katsav, shayam et katsav basar. On a quelqu'un qui est en train de couper de la viande. Et là, c'est un peu compliqué. Alors, on a ici 4 braïtot
Et les 4 braïtot donnent 4 avis différents. Tana Chada, les fanav, chayav, les acharav pastour. Donc on a ici la personne qui a un couteau et il lève le couteau vers l'arrière et vers l'avant. Premier avis qui dit quoi? Première braïta. Si la personne a reçu le couteau, imaginons que le couteau lui échappe des mains et qu'il tue quelqu'un, si ça se passe devant, il est chayav. Si le couteau part vers l'arrière et qu'il tue, pas tout. Tania Idar, une autre braïta qui dit l'inverse. Les acharav, si ça blesse, ça tue quelqu'un vers l'arrière, chayav, il va en galoute. Les fanav devant, pas tout. On a une braïta qui fait entre les deux, qui dit quoi? Tania Idar, ben les fanav, ben acharav, chayav, que ce soit devant ou derrière, c'est chayav. Tania Idar, et une autre braïta dit, ben les fanav, ben acharav, pas tout. Devant ou derrière, c'est pas tout. Donc on a les 4 possibilités. Comme on a 2 cas pour l'instant, avant et arrière, on a finalement tous les dinim possibles. Une braïta qui dit que les deux c'est pas tout, une braïta qui dit que les deux c'est chayav, et une braïta qui dit que le premier chayav, l'autre est pas tout, et une braïta qui dit exactement l'inverse. Alors comment comprendre qu'il y ait 4 avis si opposés? La Gemara dit velo kashia, c'est pas une kushia, ça dépend de la situation. Kan berida chez les fanav, ve'alia chez la charav, ça dépend quand on parle devant, on a devant en direction de la descente et de la montée. Donc imaginons qu'on a quelqu'un, un boucher, avec devant lui de la viande, lorsqu'il a son couteau, il a déjà un geste vers l'arrière. Mais ce geste vers l'arrière, ça peut être une montée et ça peut être après une descente. Et après, lorsqu'il va vers l'avant, il a une montée et il a une descente. La Gemara va nous dire ici que quoi qu'il arrive, ce qui est essentiel, c'est la descente. Dès que c'est vers la descente, c'est chayav, donc ça peut être vers l'avant ou ça peut être vers l'arrière. Et quand c'est vers le haut, soit devant, ou que ce soit ici en arrière vers le haut, ce sera à chaque fois pato. C'est comme ça qu'on expliquera ces 4 braïtot. Kan berida chez les fanav, une fois, c'est on parle du cas où devant c'est une descente, vers Alia chez et derrière c'est une montée, donc c'est pour ça que c'est chayav que devant. Le cas inverse, kan berida chez les fanav, berida chez la c'est l'inverse, donc c'est lorsque devant on parle de la montée et non pas de la descente. Kan berida chez les fanav et chez la dans le cas où on dit que les deux sont chayav, c'est quand on parle de la partie descente qu'il y a devant et de la partie descente qu'il y a derrière. Kan berida chez les fanav, chez la charav, et de kalpatour, c'est quand on ne regarde que les parties montantes. Maintenant, sur la question qui avait été posée justement par rapport à la marche, lorsque quelqu'un pose son pied sur la marche, la Gemara dit Lima ketane, c'est peut-être une marloquette tanaïm. Yarole vesula venishmeta shliva mitartav. Celui qui monte une échelle et la marche lui échappe sous le pied et il tue quelqu'un en tombant. Tane chada chayav, tane idar pato. On a une braïta qui dit qu'il va en galoute, l'autre dit. L'autre braïta qui dit non. Maïla vehakamuflagé, n'est-ce pas que c'est ça la discussion? Les marsava yeridahi ou marsava aliahi. C'est ça la discussion. Est-ce que le fait d'appuyer sur une marche et donc de baisser le pied, c'est une descente? Ou parce que je suis en train de monter et de m'appuyer dessus, c'est une montée? La Gemara dit ça n'a rien à voir. Lo de khula alma aliahi. Tu peux très bien imaginer que là-bas, tout le monde pense que c'est une manière de monter. Velo kashia kane nizakin vekan legalut. Et peut-être que là-bas, quand on a dit un, il a dit chayav, l'autre il a dit patour, on parle peut-être pas du même sujet. C'est-à-dire que quand on dit qu'il est patour, il est patour de galoute. Il ne va pas en galoute parce qu'on appelle ça une montée. Or, il faut descendre pour être chayav de galoute. Ah, pourquoi on a dit chayav de l'autre côté? Pas chayav de galoute, chayav de payer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on applique ou pas parce qu'on n'applique pas la peine de mort, pas parce qu'on n'applique pas la galoute que la personne n'est pas responsable des dommages qui ont été causés. Iba itema, have hale galoute. Ou peut-être dans les deux on parle de galoute, les deux on parle d'un meurtre, on parle de galoute. Velo kashia, had atlia, a delo atlia. Ou peut-être c'est une différence entre un cas où la marche était, le bois était abîmé, c'est-à-dire qu'il a été rongé par des vers. Et dans l'autre cas, le bois ne l'était pas. C'est quoi la distinction? C'est que quand le bois a été rongé, la personne pose son pied, elle ne le pose même pas, elle n'a même pas le temps de s'appuyer dessus, de monter dessus, que déjà elle tombe. Et donc dans ce cas-là, c'est directement une irida, c'est une descente. Alors que dans le cas où le bois n'a pas été rongé, la personne appuie sur la marche, elle s'appuie sur la marche, et une fois qu'elle commence à monter dessus, c'est là que ça tombe. Et donc, il y a déjà une alia, c'est plus une irida. Autre explication possible. Dans les deux cas, on parle d'un cas où le bois n'a pas été rongé par les vers. Velokashia a des miadek, a de miadek, mais une logique, on va dire, similaire. Est-ce que la marche était bien placée ou pas? Si
elle tenait à la base bien, mais encore une fois, on dit que la personne a dû forcément s'appuyer et monter avant de tomber, et donc elle était en train de monter, pas descendre, si elle n'était pas du tout fixée, et que la personne a à peine posé le pied dessus que c'est tombé, finalement, on dira que le geste était un geste vers le bas et non pas vers le haut. Maintenant, une nouvelle Mishnah qui va nous parler justement du cas qui s'était dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, je cite le verset, que deux personnes qui vont, on a dit, dans la ya'ar, dans la forêt, les chot ha'etz, pour couper le bois. Donc ha'etz là-bas, hein, c'est le bois d'un arbre. Et là-bas, c'est marqué là, venachal la barzel minaetz. Et le barzel, le fer, nashal minaetz. Alors au sens premier en général, on imagine que venachal, il a été alors, deux possibilités. Hein. Soit c'est le fer, c'est ce qu'on verra tout de suite, c'est la marque locale. Est-ce que c'est le fer qui s'est échappé, minaetz, et le etz ici le bois. Donc il est marqué que le fer s'est échappé du bois ou le fer a fait échapper du bois. C'est ça les deux visions. Soit on dit que le etz ici c'est le manche qui est en bois, et donc on dit que le fer s'est échappé du bois, donc ce serait la partie métallique qui se serait échappé, qui aurait blessé mortellement la personne en face, ou sinon venachal barzel minaetz, c'est ici c'est un actif et non pas un passif, c'est le métal par le coup qu'il a mis dans le bois qui a fait détacher minaetz, une partie minaetz ici de l'arbre qui est en train de couper, et ce serait le bois coupé qui aurait blessé la personne en face et l'aurait tué. Alors par rapport à ça, on a une marque locale. Nishmat abarzel mikito vera grabi omer et nogolé. Dans le cas justement où c'est le fer qui s'échappe du manche, selon Rabbi, il n'y a pas de galoute. C'est pas ça le cas de la Torah. Chachamim omrim golé. Rabbi dit bien sûr que c'est ça. Et bien sûr qu'il y a galoute. C'est le cas de la Torah. Donc Rabbi dira que c'est pas le cas de la Torah, mais que ce cas-là est trop, on va dire trop rare. Le pauvre c'est pas de sa faute. Bon. Ou on peut même imaginer qu'il peut trouver ça à la limite plus grave. En tout cas, pour l'instant, la question c'est est-ce que c'est le din de la Torah. Maintenant, autre cas, minaes midbakar, dans le cas où c'est le bois qui est en train d'être coupé, qui envoie une projection sur la victime. Rabbi Omer, Golé, Rabbi Omer, Galout, il y a Galout parce que là c'est le cas de la Torah, Rabbi Omer, mais non Golé, parce que là il n'a pas fait exprès. Alors, Tanya Nen Braïta, Rabbi de Chachamim, Rabbi Adia Chachamim, Fechino Avinachal Avarzel Maetzo. Est-ce que c'est marqué que le fer s'échappe de son manche, Maetzo? C'est marqué Minaetz, de l'arbre, enfin du bois en question, mais le bois en question, jusqu'à présent on parlait de quoi? On parlait de l'arbre. Et la Minaetz, du bois. Et en plus, on Nemar Etz Lemata. En plus, si on regarde ce que c'est un Etz juste avant dans le verset, Nemar Etz Lemala, c'est marqué là-bas, que là-bas il est parti pour couper du bois. Puisque jusqu'à présent le mot Etz dont on parlait ici, c'était le bois qu'on était en train de couper, disons aussi que là c'est la même chose. Et donc ce qui s'échappait, ça s'échappait de l'arbre et non pas de la hache. Amarabichia Barashi Amarav. Selon Rabbi Chia bar Ashi, au nom de Rav, ils sont en train de discuter du même verset, mais ils sont en marloquette sur Em la Masoret ou Em la Mikra. C'est-à-dire, lorsque la Torah écrit différemment un mot de la prononciation. On a tendance à prononcer d'une manière, mais nous on a une Masoret. On a un héritage qui nous dit qu'il faut écrire le mot différemment de la manière que l'on a de le prononcer. Qu'est-ce qui prend... Quel est le sens écrit ou le sens oral qui prend le plus d'importance des deux? Alors, Venachal Abarzel Minaetz, Rabbi Sava Yesh Em la Masoret. Selon Rabbi, on va dire que l'essentiel c'est la Masoret. C'est ce qu'on nous a transmis d'écrire de cette manière-là. Venichel Ktiv. Et là-bas, c'est marqué Venichel avec un Yud. Et Venichel, ça donne l'impression que c'est le bois qui a enlevé que c'est le fer, je veux dire, qui a enlevé une partie du bois. Rabbanan, c'est vrai, Yeshem la Mikra, Venachal Karinan. Alors que Rabbanan disent l'essentiel c'est ce que l'on entend, et lorsqu'on entend Venachal, on a l'impression que c'est bien le fer qui s'est lui-même détaché du manche et qui a fait justement cet accident malheureux. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce date, même s'il y avait beaucoup de pratim, beaucoup de détails dans les dinim. On a vu que malgré ce qu'a voulu penser Rav Papa, Ravuna lui avait dit que finalement on ne peut pas témoigner pour un prêt même si on a un lien de proximité avec le garant, parce que le garant finalement comme c'est lui qui est amené à rembourser si l'emprunteur ne peut pas, il fait partie intégrante de ceux
envers qui on ne peut pas avoir de proximité. On a vu une Mishnah qui disait que on faisait une distinction entre Eretz Israël et Chutz Laaretz. Lorsque quelqu'un a été jugé en Eretz Israël et qu'il fuit et qu'il se retrouve dans un Bedin en Chutz Laaretz, que ce soit lui qui vienne avouer ou que quelqu'un vienne le dénoncer, le Bedin de Chutz Laaretz ne remettra jamais en cause le jugement du Bedin israélien. Mais l'inverse, oui, s'il a été jugé en Chutz Laaretz et qu'il arrive en Eretz Israël et que quelqu'un le dénonce ou que lui-même se dénonce, on le jugera pour le mérite d'Eretz Israël qui lui donne ce mérite d'être rejugé. À nouveau, on a vu qu'on avait la mise de mettre des tribunaux à la fois en Israël et à la fois en Chutz Laaretz, avec une distinction, c'est qu'en Israël, c'est dans chaque village qu'il faut en mettre un, alors qu'en Chutz Laaretz, il suffit que ce soit dans les grandes villes ou dans les régions. On a vu également qu'on avait une marloquette Tanaïm. Est-ce que un Beddin meurtrier, c'est un Beddin qui met à mort une fois tous les 7 ans, tous les 70 ans? Avec Rabbi Tarfon disait que si ça tenait qu'à eux, ils n'auraient jamais mis à mort. Alors que Rashbag leur a dit, mais si c'est cela, le problème c'est que vous auriez risqué de provoquer, de multiplier le nombre de meurtriers en Israël. Après, la Gemara avait essayé de comprendre comment Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon auraient pu faire pour ne jamais mettre à mort. Ils auraient cherché vraiment le détail du détail, en sachant que c'est une marque avec Shmuel. Est-ce que par rapport aux relations interdites, il faut absolument que les personnes aient vu vraiment dans le détail cette fameuse Avera, ou est-ce qu'il suffit de voir tout ce qu'il y a autour pour comprendre ce qui se passe? On a expliqué dans le nouveau Pérec que pour aller en exil, il fallait avoir tué par inadvertance. Et tué par inadvertance, il faut que ce soit une chute d'un objet qui soit dans la direction de la personne. Lorsque c'est une chute, par exemple, de haut en bas, il faut que la personne était en train de faire un geste avec l'objet ou avec son corps qui était dans cette direction pour qu'on puisse estimer que c'est Chayav Galou, donc quelqu'un qui descend d'une échelle et qui en tombe, quelqu'un qui descend un objet et l'objet tombe dans cette direction et tue la personne. Si par contre la direction était vers le haut, à ce moment on ne mettra pas à mort. Et on a vu qu'on avait une discussion par rapport à une marche, lorsque quelqu'un est en train de monter une échelle et qu'il appuie sur la marche, est-ce que lorsqu'il appuie sur la marche, donc il descend son pied, est-ce que ça s'appelle une descente ou une montée? Et on a vu que ça s'appelait une descente, même si on a vu qu'on pouvait faire une distinction entre le cas où la marche avait résisté quelques instants avant ou pas, mais encore une fois, on ne va pas rentrer forcément dans tous ces détails. On a vu qu'il y a des cas qui sont entre les deux, entre Mézid et Shogeg, dans le cas où la personne a voulu tuer quelqu'un d'autre, mais a voulu tuer un animal par exemple, et sur lequel il n'est pas Khamita, il a tué un homme. C'est pas complètement Mézid, mais c'est pas Shogeg, on ne peut pas l'envoyer en exil. On a vu également le cas où la personne, excusez-moi, dans le cas où la personne pense que c'est autorisé de tuer, là aussi, il y a une certaine conscience de la chose, mais on ne peut pas le mettre à mort. Ah, du coup, si la conscience n'est pas totale, on aurait pu dire que c'est un shoeg, donc à ce moment-là, on l'envoie en galout, Kamashmalan, Kenan, Bivlidaad, Bishgaga. La Torah demande vraiment que ce soit quelqu'un qui n'est pas ici d'intention, et on est resté sur une marloquette par rapport au cas cité dans la Torah de la personne qui est en train de couper du bois et qui provoque un accident mortel à son prochain. On a vu dans la forêt pour apprendre qu'il faut que la chose se fasse dans un endroit qui soit public, en tout cas qui soit autorisé aux deux. La question c'est est-ce que dans le cas de la Torah, en fonction justement de ce qu'on lit, on donne plus d'importance au texte écrit qu'au texte lu, parce que c'est marqué Vénichel en actif alors qu'on lit Vénachal de manière passive. Et en plus, si on regarde le mot S tel qu'il est marqué ailleurs, que là-bas ça parle de l'arbre et non pas du manche, marque du coup, est-ce que le cas de la Torah, c'est un cas où le morceau de fer s'est échappé et a blessé la personne, ou est-ce que c'est un cas où c'est le bois qui a été coupé, partie du bois qui a été coupée, qui est parti blesser la personne, en partant du principe qu'on a tendance à dire que le cas du fer qui s'échappe, c'est, on va dire, c'est un cas où la personne est plus fautive que dans le cas du bois. Et donc, si on dit que, donc selon Chachamim, c'est le cas du fer qui s'échappe, selon Rabbi, il n'ira pas en galoute parce qu'il est trop responsable. Il aurait vraiment dû vérifier sa hache. Et lui dira par contre que le cas de galoute, c'est le cas où c'est le bois qui a rebondi, qui a blessé la personne. Là, il dira que c'est galoute. Et Chachamim diront que c'est pas galoute. Pourquoi? Parce qu'ils estimeront qu'ici, le pauvre, il ne pouvait pas
prévoir comment le morceau de bois sur lequel il a tapé allait rebondir et blesser la personne.